Pour poursuivre nos rencontres, on vous présente une nouvelle boîte. Vous l'avez peut-être vue à la Bibliothèque de la Baie, une boîte qui s'appelle Croque-Livre. Donc, un beau système de partage de livres pour les enfants. Pour nous en parler, on rencontre celle qui a mis en place l'édition Bérivraine, la responsable Josée Tremblay. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va bien, bon matin. Écoute, un croque-livre, c'est un beau concept. Ça existe depuis quelque temps. À la Baie, c'est tout récent. Oui. C'est quoi exactement? En fait, c'est ça, c'est une boîte de partage de livres qui donne accès aux enfants et à leur famille à des livres. Oui. À des livres partagés. Fait que donc, c'est un concept prends ou donne un livre. Alors, les gens qui ont des livres pour enfants de 0 à 12 ans, ça s'adresse uniquement aux enfants de 0 à 12 ans. Donc, on a vu à la baie, je pense qu'il y a l'arbre de à livres. livre, oui. Mais ça, c'est comme pour la clientèle un petit peu plus élargie. Fait que c'est la version des jeunes, là, C'est ça, finalement. c'est une belle créature. Ouais. Pour ceux qui ont vu le croque-livre, là, c'est vraiment une belle petite créature qu'on a construite, qu'on a dessinée. Puis, c'est ça, c'est uniquement pour les enfants. Puis, on peut aller prendre un livre ou donner les livres. On sait que les enfants, bien, plus les enfants ils vieillissent, des fois, on se ramasse avec des livres dans notre bibliothèque qui n'est plus nécessairement adéquat ou ajusté pour nos enfants. Donc, de pouvoir en faire profiter d'autres enfants. C'est un beau petit moyen là, pour faire profiter puis donner le goût à la lecture. Oui, puis donner accès aussi à la lecture. Puis libre accès aussi, en fait, parce que la boîte est accessible, là, c'est sûr, elle est à la bibliothèque de la baie, mais sur les heures d'ouverture, donc pour donner accès aux jeunes le plus souvent possible là, à la lecture, là, puis donner le goût. C'est ça, puis elle n'est pas tout à fait dans la bibliothèque non plus, elle est à l'entrée dans le portique. C'est ça, juste à l'entrée de la bibliothèque, parce que c'est sûr que je cherchais un endroit aussi qui était protégé des intempéries, mais aussi à la vue, puis accessible là, pour éviter le vandalisme là, de cette belle petite créature. Oui, puis belle créature, comme toute créature, il faut les nourrir. Donc, comme on dit, on apporte des livres. Parce que il adore les livres, là. C'est une créature qui dévore les livres. C'est ça, les enfants qui vont emprunter. On parle pas d'emprunter un livre, en fait, on parle d'aller littéralement chercher un livre. L'enfant pourrait le garder toute sa vie. Il peut le garder toute sa vie, puis s'il adore ce livre-là, il peut nourrir sa bibliothèque avec les livres qu'il va avoir pris à l'intérieur du croque-livre. Puis, ben, en fait, c'est sûr qu'il faut faire un roulement au niveau de la lecture. Fait que c'est sûr que moi, en étant la responsable, ben, je vais toujours vérifier, bon, à la bibliothèque, est-ce que mon croque-livre a été nourri par des enfants? Est-ce qu'on trouve des livres adéquats aussi pour les enfants? Puis, quand mon croque-livre est vide, ben, des fois, je vais faire des petits achats ou bien je fouille moi-même dans la bibliothèque de mes enfants. Puis cette année, on a vraiment eu la chance, on a eu un partenaire anonyme, en fait, qui a décidé de nourrir les croque-livres du Québec. Puis on a reçu là, la semaine dernière là, une vingtaine de livres, 9 des Géronimo, donc plein des Cosmos, donc des livres pour les enfants, 9 gratuitement d'un partenaire anonyme. Fait qu'on a pu remplir notre croque-livre là, avec des beaux livres là, pour faire profiter le plus d'enfants. C'est ça, comme quoi il n'y a pas juste des livres usagés, il y a des livres neufs à l'intérieur aussi. Oui, puis ça m'arrive des fois de passer au Dollarama puis acheter quelques livres. Puis c'est des grands-parents ou même des personnes qui sont passionnées par la lecture puis qui ont le goût de partager ce goût à la lecture. On n'est pas obligé d'avoir un enfant. Pas obligé d'avoir un enfant puis qui voient des beaux livres puis qui font « Ah, wow, tu sais, moi, j'aimerais ça offrir ces livres-là. » Puis vous pouvez même écrire une petite note dans le livre que vous voulez destiner à un enfant puis aller le porter dans cette merveilleuse boîte de partage. Oui, absolument. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des cadeaux pour la jeunesse, pour les initier à la littérature. Je pense que c'est important. C'est bien situé à la bibliothèque, donc c'est un premier pas pour rentrer puis aller poursuivre l'aventure. C'est ça. Puis c'est la communauté de la baie à s'impliquer dans ce beau projet-là. Puis plus les gens vont adopter le croque-livre, plus les gens vont aimer le croque-livre, en fait, plus on va pouvoir faire vivre puis promouvoir la lecture, parce qu'en fait, la lecture, c'est aussi un très beau facteur de protection contre le décrochage scolaire. De là qu'est partie mon idée, puis de vouloir impliquer des enfants dans ce processus-là pour
pour leur démontrer que la lecture, c'est important, puis leur démontrer que grâce à la lecture, on arrive à persévérer, à être motivé, à faire du beau travail d'équipe. Absolument. Donc, c'est vraiment dans cet objectif-là que j'ai adopté un croque-livre. Donc, c'est de transmettre une passion, de transmettre des valeurs par le fait même à tous ces jeunes-là qui vont s'initier à la littérature. Donc, le croque-livre à la bibliothèque de l'abbé. Puis c'est ça, il y a quand même une certaine surveillance qui se fait, comme tu disais. Tu vas vérifier régulièrement à la bibliothèque, le personnel sont avisés. Fait qu'il n'y a pas de contenu inapproprié qui se retrouve. Bon, à date, en tout cas, ça a bien été là, par rapport à tout ça. Puis c'est sûr que dans cette belle aventure-là aussi, j'ai eu beaucoup de partenaires qui se sont joints à moi qui croyaient aussi en mon projet, dont la Bibliothèque de l'Abbé, qui ont accepté d'adopter, en fait, de prendre sur leur toit un peu mon petit bébé. Puis le Club Optimiste de l'Abbé qui ont financé, qui ont donné un montant d'argent, le Club Optimiste, le Club Kiwanis, puis la commission scolaire, là, mon employeur là, qui a accepté de participer à ça, autant par rapport à la publicité aussi, parce qu'on a fait la publicité aussi dans les écoles primaires de l'Abbé, fait qu'il y a sûrement des parents ou des gens qui ont eu conscience un petit peu de la promotion sur la belle créature. Alors, c'était la créature, puis on en a fait aussi la publicité là, un petit peu partout, là, Spot de l'Abbé. Oui. Puis on en parle ce matin à l'émission. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est un plaisir, mais c'est des beaux projets, puis on aime ça mettre en valeur ces belles initiatives-là. Donc, le croque-livre qui se situe à la bibliothèque, il faut le nourrir pour qu'il puisse redonner aux enfants. C'est très important. C'est très important. Alors, quand on vide le grenier puis qu'on sort nos 15 livres d'enfants, plutôt que de les mettre à récupération, on va porter ça directement à la bibliothèque pour nourrir ce croque-livre. Écoute, Josée, félicitations pour l'initiative. C'est un beau projet. Ça amène des belles valeurs, ça transmet une belle passion. On est fiers de ça. Donc, vraiment, bravo. Puis, écoute, s'il y a du changement, s'il y a des bébés, si ça se multiplie à l'Abbé, j'espère que tu auras l'occasion de venir en discuter à nouveau avec nous. Bien, merci beaucoup. Merci, puis je te souhaite un beau temps des fêtes. Bien, merci. Bonne journée.